Hello, hello la famille, bonjour tout le monde, bonjour mes truffes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, hein. On va faire du poulet fumé à la sauce d'arachide, comme on appelle beurre de cacahuète. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner si c'est la première fois et liker, partager, ça peut aider une autre personne. Voilà. Sans plus tarder, moi je me présente, je suis Alice, hein. J'ai deux prénoms, parfois on m'appelle Gina, parfois on m'appelle Alice, maman de, on va dire 4, hein, maman de 4, 5, hein, plus un grand. Donc voilà, donc je fais des vidéos de ménage, routine ménage, vlog, je fais des vlogs, je fais aussi des recettes. Donc si mon contenu vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Allez, sans plus tarder, on va passer à notre vidéo. Ne quittez pas, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça me fera plaisir. Voilà, là je vous présente tous les ingrédients que je vais utiliser pour ma sauce. Là, vous avez un mélange, on a un mélange de champignons que j'avais congelé. Voilà, c'est un mélange de champignons. Moi, j'adore les champignons. J'adore manger les champignons. Je ne sais pas si vous aimez les champignons. Dites-moi en commentaire, mais moi, j'adore manger les champignons. Donc là, j'ai plus ou moins au moins 100 grammes ou 200 grammes de, je vais dire, de champignons. Surgelés, bien sûr. Voilà. J'adore manger les champignons. Voilà. Un mélange. Et là, j'ai une très belle tomate. Hein, une tomate fraîche. Mettez la tomate de votre choix, mais moi, j'ai choisi que ce soit une tomate que j'ai coupée en petits dés. Donc voilà. Et là, j'ai un mélange. J'ai l'oignon rouge, l'oignon jaune, la ciboulette, le poivron, l'ail. Et j'ai tout mélangé. Voilà, tout est dedans. Voilà, vraiment, j'utilise beaucoup plus les produits frais et des épices en poudre. J'ai le poivre, l'ail et le gingembre moulu. Voilà. Je crois que c'est... Non, muscade. Voilà. Donc, non, gingembre, poivre noir et muscade. Voilà. Et beurre de karité candi, pâte d'arachide et l'huile de tournesol. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais utiliser. Hein? Moi, vraiment, je vous conseille de pas beaucoup mettre les épices. Il faut laisser vraiment les saveurs naturelles puissent agir. Je sais pas si c'est le bon mot naturel. Voilà. C'est moi, hein. Moi, j'aime pas trop beaucoup d'épices. J'ai pas grandi avec beaucoup d'épices. Donc, voilà. Donc, j'utilise pas trop. Donc, voilà, juste un peu. Et la sauce d'arachide aussi. Hein? 4 cuillères, 4 belles cuillères pour un poulet, ça suffit. On n'a pas besoin de beaucoup. Et quand je fais cette sauce, je mets jamais le gumbo. Mais ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui mettent le gumbo et c'est très bon aussi. Mais moi, j'en mets pas. Et sans oublier le sel. Donc voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous laisse avec la vidéo. Là, je vais... comme je vous avais dit, on allume notre feu. Allumez le feu. Donc j'allume. Je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle. Je vais mettre un peu d'huile et faire frire un peu, on va dire. On va le mot juste, je crois que c'est ça. Le poulet pour affermir un peu la chair parce que le poulet fumé est trop doux. C'est pour ce poulet doux. Donc je vais pour affermir vu que je veux que ça mijote un peu plus longtemps dans le beurre, dans la sauce de beurre de cacahuète. Donc je vais frire un peu le poulet. C'est l'astuce que je veux vous partager pour ceux qui ne savaient pas. Donc vous pouvez faire, ça fait sortir aussi un peu de goût. Moi franchement le goût là j'adore. Donc voilà. Comme vous savez, je ne chauffe jamais l'huile, quel que soit ce que je fais. C'est vraiment rare que je chauffe l'huile, peut-être l'omelette, mais sinon c'est rare que je chauffe l'huile.
Donc voilà, j'ai tout mis, j'ai mis mon poulet dedans, il n'y a plus rien, voilà. Et je laisse cuire. Voilà, donc là, je viens vérifier après 5 minutes, regardez le temps, voilà. Elle n'est pas crue, elle est déjà cuite, donc c'est juste pour affermir un peu la chair. Donc voilà, je tourne de côté. Vraiment, comme je disais, je suis Alice, je fais des vidéos de ménage, de motivation ménage, des vlogs, des cuisines, des décorations, les DIY. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vraiment de vous abonner, ça me fera énorme plaisir. Et voilà, je pense que c'est prêt. Je mets de côté. Je prends ma casserole. Oh, que j'adore ma casserole. Franchement, tacos. Je mets un peu d'huile, juste un peu, vu que le poulet est déjà bien gras. Donc, j'ajoute un peu d'huile pour faire revenir mes oignons. Normalement, j'allais utiliser l'huile que j'ai mis, que j'ai frit le poulet. Après, je me suis dit, ça sera pas joli. Donc, du coup, je vais faire revenir mes oignons. Comme vous voyez, il y a de l'ail, la ciboulette, le poivron, 2 oignons. Donc, voilà. En petite quantité, pas trop. Pas petit aussi. Donc, voilà. Juste quantité, quoi. Voilà. Comme j'adore faire revenir les oignons avec le sel, donc je vais déjà saler, pas beaucoup parce que le poulet est déjà salé. Donc je fais revenir mes oignons avec du sel, c'est très bon. Si vous ne faites pas, essayez de faire, c'est très bien, c'est très bon et n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je mélange bien, je voulais vraiment faire un gros coucou. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment, qui ont un cœur vraiment en ange sur cette terre. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Vous savez de qui je parle. Hein? De Vanessa Mamapasa. Vraiment, je ne cesserai jamais de répéter ton prénom parce que tu es une fille très gentille, très simple, très humble. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voulais faire aussi un gros coucou. Ouais, j'ai tellement parlé. Je voulais aussi faire un gros merci, j'ai un gros coucou, pardon, à, comment on appelle, à Vanessa depuis le Canada. Merci beaucoup. Et à Mimi Kabea, hein, depuis l'Angleterre. Vraiment, merci beaucoup pour ton soutien. Et voilà, là, j'ai mis 4 belles cuillères, hein, cuillères à soupe de beurre de karité, de pâte arachide. Donc, je mélange très bien. Et je vais continuer à mélanger pour lisser ma pâte pour que ce soit vraiment lisse, que les morceaux puissent finir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre l'eau de temps en temps jusqu'à ce que la pâte sera vraiment lisse. Vraiment, je remercie encore les gens. Vraiment, aujourd'hui, j'ai 4K. Je ne croyais pas, je ne pensais pas arriver jusqu'à 4K, pardon. Franchement, il y a d'autres qui vont dire, mais 4K, elle se dit, qu'est-ce qu'elle pense, 4K, c'est rien. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous croyez en moi. Et moi-même, ça me fait énorme plaisir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ah, bah, voilà, là, ma sauce est lisse. Là, je vais attendre que ça puisse commencer à mijoter. Il faut que j'attende au moins que ça mijote au moins 2 à 3 minutes. Après, je mettrai mon poulet. Ça commence vraiment à mijoter. Donc voilà, je vais commencer à mettre mon poulet pour que ça mijote ensemble. C'est au moment où, voilà, vous avez vu, laissez vraiment que ça puisse... Ah, au fait, j'ai oublié de mettre les champignons. Donc, je vais quand même laisser mijoter les champignons au moins 5 minutes et je reviens mettre mon poulet. J'avais complètement oublié que j'avais les champignons. Là, je mets aussi la feuille pour que les saveurs vraiment puissent sentir, puissent rentrer déjà dans les champignons. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, là je reviens, ça a vraiment bien mijoté, vous avez vu. Donc j'ai tardé un peu, j'ai fait au moins
7 à 10 minutes. Donc là, je viens mettre maintenant mon poulet. Voilà, je mets mon poulet et je laisse mijoter. Ça sent déjà bon. Ça sent déjà bon. Voilà, j'ai tout mis et je laisse mijoter. Ah là là, je salive déjà avant. Je couvre et on revient tout à l'heure. Je salive déjà. Et voilà. Et là, j'ai mis mon poulet. La sauce est presque prête. Donc, je vais mettre un peu de gingembre. Comme vous savez, j'aime pas trop beaucoup. Donc, je mets juste un peu. Le gingembre, muscade et un peu de poivre noir. Donc, voilà. Je mélange le tout délicatement. Voilà. Je mélange le tout délicatement. Voilà, je mets la sauce sur les épices là pour que ça s'éperpille un peu dans la sauce. Donc voilà, ça commence vraiment à être un peu plus lourd. Là, c'est pas encore prêt. On ferme et on revient dans quelques minutes. Bon, merci beaucoup. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça me fera énorme plaisir. Et voilà, là, on revient voir notre casserole. Vous avez vu le gras qui est sorti tout autour. Ça veut dire notre plat est prêt. Vu que je ne vais pas mettre des autres légumes, je voulais laisser juste comme ça avec les champignons. Regardez. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de beurre de karité pour que ça soit vraiment un peu comme ça. La sauce soit un peu lourde, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc, 4 cuillères, c'est vraiment bien laisser mijoter, mijoter, mijoter. Vous verrez que votre sauce sera réduite comme ça. Donc, voilà. Et on va accompagner ça. Vous pouvez accompagner avec de la banane plantain à la vapeur, avec la semoule, le foufou, le manioc, du riz, du pain. C'est comme vous voulez. Mais nous, on va l'accompagner avec du riz. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis d'autres légumes. Donc, à part les champignons, j'ai mis un peu de la ciboulette juste pour la saison, pour la décoration. Et puis voilà, pour décorer ma sauce. Et voilà, mon plat servi. J'avais complètement dit n'importe quoi tout à l'heure. On le sert avec de la semoule. Voilà. C'est trop bon. Je vous assure le goût de ça. Donc voilà notre plat servi. On va le manger accompagné avec de la semoule. La semoule qu'on fait... bon, la feuille, je vais jeter ça tout à l'heure. Et la semoule, ça se fait avec la semoule... comment on appelle la fécule de pommes de terre. Bon appétit!